Depuis 1961, l'espace audiophonique est en Côte d'Ivoire occupé par Radio Côte d'Ivoire, révisité en 1991 comme chaîne généraliste de services publics et puis, plus de 10 ans après, identifié par les deux chaînes Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 pour la triple mission informer, éduquer et distraire. Aujourd'hui, tous les programmes ont été revus, à telle enseigne que Radio Côte d'Ivoire donne à voir tous les jours une grille de programmes bien achalandée avec des bons programmes d'information, de sport, de divertissement et des magazines d'éducation et de sensibilisation de la population. Mais difficile, en dépit des efforts de la direction générale et de l'État, d'atteindre son plein d'objectifs. Déjà, nous avons conscience de ce que le confort d'écoute reste à parfaire. Nous avons un sérieux problème à ce niveau, mais ce bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, à l'origine, était un bâtiment technique qui s'est vu transformé en maison de la radio au fil des années. Et c'est un bâtiment qui date des années 50. Mais aujourd'hui, les normes sont telles qu'il nous faut pouvoir nous hisser à un certain niveau de technologie pour pouvoir répondre aux attentes de nos auditeurs. S'imprégner des conditions et de l'environnement de travail des agents de ce pendant important du groupe RTI, c'est le sens de la visite du ministre de la Communication Bruno Nabagné-Koné, venu de ses bureaux à quelques dizaines de mètres de la radio à pied et sans escorte motorisée. Accueil et premier contact, les studios. Le direct du 12h de Radio Côte d'Ivoire avec Mireille Akédié et Kolo Koulibaly pour planter le décor. Au niveau du gouvernement, quelle est la vision par rapport à Radio Côte d'Ivoire ? La vision, c'est qu'elle travaille spécifiquement sur ce domaine-là, puisque... Puis, santé, sur Fréquence 2, atmosphère plus décontractée. Les studios, mais aussi les différentes rédactions, sans oublier les installations techniques, une visite jugée enrichissante. Nous avons des idées claires pour améliorer le travail qui est fait au bénéfice de nos populations. Il s'agit de médias de service public, mais en même temps, notre ambition n'est pas de les enfermer dans ce statut. Notre ambition, c'est de leur donner la capacité ou les moyens d'être totalement indépendants, d'entendre les Ivoiriens sur leurs attentes et puis d'essayer, dans la mesure du possible, d'apporter aux Ivoiriens ce qu'ils souhaitent. Direction générale et agents rassurés donc, l'État engagé une fois encore pour la modernisation des structures audiovisuelles du service public.